Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, chers congressistes, chers invités, à tous les soignants présents dans la salle, à tous les professionnels de santé, je vous souhaite la bienvenue au Gosier. Bienvenue au 4e Forum caribéen de prise en charge de la plaie. Je me nomme Thierro, pour certains d'entre vous qui ne me connaissent pas. Je suis chirurgien orthopédiste. Je pratique à Saint-Martin. C'est un petit caillou qui est totalement au nord. Et j'ai l'honneur de déclarer ouvert ce 4e forum. Monsieur le directeur de l'offre des soins, qui représente l'ARS, Madame la directrice du GIP RASPEG, Madame Myriam Cholet, les membres de mon comité scientifique, chers congressistes, c'est toujours un exercice un peu rébarbatif de dégrainer la liste des officiels. Je suis, pour ma part, très heureux de vous voir nombreux dans cette salle. C'est vrai, elle n'est pas trop grande, mais on va atteindre la 60aine de participants. C'est déjà très bien. Je déplore simplement un absent, les médecins de ville. Les médecins de ville qui sont, au fil des congrès, au fil des séminaires, au fil des années qu'on fait, sont souvent absents de nos séminaires de formation animés autour des plaies. Pour autant, cette 4e édition 2015 est pour nous un challenge. Pour nous, un challenge en Guadeloupe, parce que c'est la première édition. Les 3 précédentes éditions ont eu lieu à Saint-Martin. D'ailleurs, beaucoup de personnes de cette salle y étaient. Je vais parler de Dr Célérien, par exemple, Dr Kagrabega. Voilà. Et donc, je tiens principalement à remercier ce public qui est principalement composé de libéraux, d'infirmières et d'infirmières hospitalières aussi également, que je vois, quelques médecins hospitaliers. Je vous remercie. Cette journée que nous allons passer ensemble va être articulée autour de la nutrition, de la cicatrisation du pied diabétique, des ulcères drépanocytaires et des plaies cancéreuses. Vous trouverez dans les pochettes qui vous ont été distribuées le plan de déroulement de ce programme. On profitera également de la longueur du temps dans la journée pour parler un peu télémédecine. Télémédecine parce que R2C anime et gère un programme dénommé CAT-Play, Caraïbes Télémédecine et Plaies, qui est appuyé par l'ARS via le GCS. Et je pense que c'est un vecteur nouveau dans la prise en charge des patients. Donc, vous voyez dans la salle des dépliants, sinon des panneaux publicitaires qui annoncent un peu le fonctionnement de cette articulation dans R2C. Et nous profiterons, pour ceux qui n'ont pas pu le voir, pouvoir passer un film très court de 6 minutes qui présente un peu comment s'articulera cette prise en charge des patients et les attentes que nous en ferons. Mais alors, la plaie difficile, la plaie chronique, elle intéresse qui? Quels sont les acteurs qui sont en première ligne? Est-ce que, véritablement, c'est le patient lui-même? Ce patient qui est le plus souvent, comme j'aime à le dire, âgé, grabataire, quelquefois dément. Est-ce que c'est sa famille qui est le premier concerné? Est-ce que c'est les infirmières qui sont les premiers acteurs? Est-ce que c'est les médecins? Quels médecins? Les médecins hospitaliers, les médecins de ville? Il y a plusieurs formats, il y a plusieurs modèles de circuits patients qui sont développés, qui sont démontrés et qui sont expérimentés. Aujourd'hui, on a beaucoup travaillé, sinon le modèle à la française a beaucoup travaillé sur l'organisation par organe, l'organisation par spécialité. Toutes ces organisations ont montré leurs limites parce qu'il y avait toujours, à un moment donné, une rupture ou une perte d'information dans le
brassage de ces informations. Il faut penser, il faut rénover, il faut actualiser cette manière de penser autour du patient. Il faut mettre en exergue, il faut appliquer une transversalité. Cette transversalité-là se fait par une coordination. Sinon, sans coordination, on va toujours continuer à avoir dans nos consultations, on va toujours continuer à avoir au cours de nos prises en charge les nombres d'amputations, les nombres de dédications dépassées qui vont gonfler et gonfler. Donc, avant de vous passer la parole, M. Lucina, qui est le directeur de l'offre des soins, je demande solennellement à l'ARS de s'engager dans ce virage, dans ce tournant nouveau de coordination, pour pouvoir arriver à faire baisser ces taux d'amputation qui sont vecteurs de morbidité. Et je ne veux pas finir sans vous remercier de magnifier, de signifier par votre présence ici l'engagement et le soutien de l'ARS à ce projet et à cette démarche. Je m'en vais aussi remercier l'ensemble de tous nos partenaires qui ont permis et qui permettent l'avancée par l'organisation de ces séminaires de formation. Merci. Monsieur Lucina. Monsieur Lucina. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, bonjour à tous. Je vous remercie de m'accueillir aujourd'hui et je suis très heureuse d'être à vos côtés pour cette manifestation, ce 4e forum de coordination autour de la plaie. Je remercie et je félicite le Président, Luigi Tchero, qui a su fédérer autour de lui des acteurs de santé. Vous êtes ici, votre nombre ici le montre, le caractérise, et a su aussi trouver les acteurs qui peuvent aider à mettre en place et développer cette activité sur notre territoire. L'ARS s'engage et s'est engagé à vos côtés, puisque l'ARS n'est pas que présente. L'ARS accompagne financièrement cette opération, qui est pour nous très importante, parce qu'elle préfigure ce que nous réfléchissons aujourd'hui pour la prise en charge des patients, des malades chroniques, notamment du territoire, demain. Parce qu'on se rend compte que le dispositif qui est mis en place pour les plaies et cicatrisations, c'est-à-dire en lien avec le médecin traitant, en lien avec les acteurs de l'hôpital, d'identifier les patients nécessitant une prise en charge, d'assurer la prise en charge avec la ville, de coordonner les acteurs, correspond à ce qui peut se faire pour toutes les pathologies dites chroniques, pour permettre d'éviter des hospitalisations pas souvent nécessaires, qui sont évitables, mais aussi permettre une meilleure prise en charge et qualité de vie du patient, puisqu'il est mieux chez lui qu'à l'hôpital. Donc l'ARS suit avec attention cette organisation, ce dispositif, et d'autant plus que le dispositif qui est fait aussi au niveau national, on s'est rendu compte au niveau de l'ARS que le financement qui est retenu n'est pas nécessairement applicable à notre territoire, puisque le modèle dit que les actes générés financent l'ensemble du dispositif. Et on sait que sur un territoire de 450 000 habitants, on ne va pas arriver à optimiser et à rentabiliser un tel dispositif. Donc ça nous permettra aussi, pour l'évaluation médico-économique que la R2 s'est engagée à faire, d'identifier les coûts qui resteront à charge de l'ARS, qu'on va devoir accompagner pour permettre que ce dispositif prenne tout son sens et perdure et se pérennise sur le territoire. La prise en charge des plaies est nécessaire sur notre territoire. Vous le savez, on a un fond de prévalence de personnes diabétiques. On a aussi des drépanocytaires et on a aussi beaucoup d'accidents de la voie publique chez nous et aussi beaucoup d'agressions qui sont souvent accompagnées de plaies assez impressionnantes. Donc on pense que c'est un dispositif qui est plus que nécessaire. Donc on vous remercie de le mettre en œuvre, d'y travailler tout ça, d'y adhérer tout ça. Et à travers ça, ça fait partie de quelque chose de plus ample qu'on met en place, qui est la mise en place de la télésanté sur le territoire. On a commencé, le docteur Tchero est coordonnateur et pilote du thème télésanté et télémédecine, mais je dirais plus télésanté que télémédecine sur le territoire, parce qu'on a l'ambition d'ici 2016, 2017 au plus tard, de mettre en place à votre disposition tous les outils nécessaires à la prise en charge des patients à domicile et à la prise en charge d'une coordonnée entre vous tous et aussi de partager des informations entre vous tous. Donc un GCS a été mis en place, Santé Archipel 971, a été mis en place en décembre 2014,
Il commence à fonctionner. Vous ne le voyez pas pour l'instant parce que ces travaux sont plutôt des travaux dans l'ombre. C'est la partie ingrate, c'est installer les infrastructures. Néanmoins, ils ont fini de mettre ce qu'on appelle l'espace numérique régional de santé. Il est terminé, il est finalisé. Il sera mis à vos dispositions, je pense, qu'en octobre ou novembre, on vous le présentera. Ça va vous permettre, d'une part, c'est un espace collaboratif qui vous permet aux uns et aux autres d'échanger, d'avoir une messagerie sécurisée que vous partagerez, mais aussi d'héberger tous les outils télésanté que vous développerez entre vous et qui permettraient une accessibilité à ces outils pour tous. Et à travers cela, est-ce qu'on espère développer l'accès aux soins sur le territoire? Parce que beaucoup sont en double insularité, mais il y a aussi le Nord Grande Terre qui est aussi assez, on va dire, assez défavorisé, et aussi la Côte sous le Vent. Donc on passe par ces outils télésanté et par les outils que mettront à disposition le JCS vont vous permettre de pouvoir, d'une part, communiquer entre vous, échanger entre vous autour du patient, d'héberger les données du patient et permettre aussi aux patients d'accéder plus facilement aux soins et à vous tous d'avoir une coordination, on va dire, optimale autour de la prise en charge du patient. Donc on vous encourage à poursuivre parce qu'on a aussi mis en place, et ça aussi vous le verrez d'ici la fin de l'année, c'est en train de naître, il y a beaucoup de choses qui font dans l'ombre, mais on met en place aussi une plateforme de coordination d'appui au profit du premier recours. C'est-à-dire c'est un dispositif où il va avoir, on s'est rendu compte que la santé évolue, elle évolue très très vite en ce moment. La médecine de ville évolue, on repose de plus en plus sur la médecine de ville. Le virage ambulatoire a été consacré par la ministre, donc ce qui veut dire plus de prise en charge ambulatoire, moins en hôpital. Alors ça signifie aussi que les ambulatoires ne vont pas forcément, les bureaux forcément augmenter de beaucoup, donc plus de travaux, plus de tâches. Et pour les décharger des tâches, je veux dire, qui ne sont pas leur métier premier, leurs tâches spécifiques, mais que souvent ils sont amenés à réaliser quand ils rencontrent les patients au domicile, on met en place cette plateforme de coordination d'appui, dont la directrice, c'est Mme Chollet, ici présente, qui va permettre d'apporter une réponse aux médecins traitants et de mettre en œuvre les actions, médecins traitants, mais tout le premier recours, les actions nécessaires à la prise en charge du patient, sans pour autant prendre du temps, on va dire du temps à spécifique soins aux différents professionnels de santé. Donc ce dispositif sera mis en place à compter de décembre, janvier. On vous en reparlera, on vous le représentera et on viendra avec vous par rapport à ça. Donc on vous encourage à continuer votre action. Dr Thiro, félicitations pour ce que vous faites. La médecine de ville n'est peut-être pas présente, mais je pense qu'elle y est sensible et c'est tous ensemble qu'on arrivera à améliorer la qualité des soins sur notre territoire. Donc merci. Je remercie M. Lucina. On va recevoir Mme Chollet, qui est la directrice du GIP Raspeg, comme l'a dit M. Lucina à l'instant. Bonjour, effectivement, l'Assemblée est une très belle Assemblée. Félicitations, M. Thiro, félicitations à toute l'équipe. Bonjour, je suis très émue, vous me voyez. Et je suis particulièrement honorée de la demande qui m'a été faite ce matin de dire 2 mots. Et je suis particulièrement sensible parce que nous nous inscrivons dans une démarche un peu particulière. Et ce qui était important, j'avais cru comprendre dans l'échange que j'ai eu ce matin, c'est de véritablement présenter déjà, de vous sensibiliser à ce qui va se mettre en place et ce qui s'est déjà mis en place au sein du GIP Raspeg. Donc, je suis la directrice du groupement, le groupement d'intérêt public, réseau pluriel et action de santé publique en Guadeloupe, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, le GIP Raspeg. Donc, le thème de cette rencontre forum caribéen de coordination autour de la plaie est bien révélateur de la volonté des organisateurs, donc de mettre l'accent sur le rôle des professionnels auprès des patients et de leur entourage. Une part de l'activité du R2C réside, nous le voyons bien, dans la formation des acteurs en créant des espaces de réflexion, d'échange, de pratique et de confrontation d'expériences. Ça, c'est fondamental. C'est dans ce cadre que nous sommes réunis aujourd'hui. Cette rencontre pluriprofessionnelle et multidisciplinaire est une formidable opportunité, moi je le pense, d'approfondir notre réflexion sur la coordination autour de la plaie, dans la perspective de mettre en place un parcours de soins approprié. Nous nous inscrivons bien dans la stratégie nationale de santé qui incite à la coordination, et M. Lucina l'a dit tout à l'heure, la coordination des acteurs, notamment les acteurs de premier recours, et à l'évolution de l'offre de soins en fonction des besoins de santé publique. Et c'est toute la finalité des démarches de mutualisation des réseaux et structures de santé menées actuellement au sein du GIP Raspeg. En effet, en avril 2014, l'ARS a confié au groupement la mutualisation de tous les réseaux et autres structures et l'orientation vers leur nouvelle mission. À ce jour,
les objectifs sont atteints. Les statuts du groupement ont été mis en conformité, ce sont des obligations d'usage. Et les 11 réseaux et structures de santé sont intégrés au GIP. Les réseaux périnate, HTA diabète, asthme, SAOS, les troubles du sommeil, grandir, addiction, le réseau urgence et aussi l'espace régional éthique, le 3C, le GCS informatique. La gestion administrative et gestion financière de ces nouvelles composantes sont dorénavant assurées par une direction commune. Les personnels sont réunis dans de nouveaux locaux qui hébergent également l'Observatoire régional de la santé. Tous bénéficient de moyens logistiques nécessaires à leur mission. L'élément important aujourd'hui, dès lors qu'on m'a sollicité, et que je peux vous annoncer, c'est que l'ARS prévoit l'intégration du réseau de chirurgie et de cicatrisation au sein du groupement. L'étude est en cours. La deuxième étape d'évolution des réseaux a démarré début 2015 avec l'organisation de la plateforme de coordination d'appui aux professionnels de santé du premier recours et la formation des coordinateurs d'après un dispositif d'appui de type ARESPA, reconnu et référencé au niveau national. C'est tout naturellement que la R2C s'inscrira dans le processus tout en étant autonome sur ses activités. Pour mener à bien cette évolution considérable, en plus des instances habituelles, AG, CA, conseil scientifique, un conseil de gouvernance accompagne la directrice. Ce conseil est composé du président du CA, par ailleurs du directeur général du CHU, c'est pour bien vous montrer les enjeux et le niveau d'importance d'une telle organisation, du directeur général, directeur de l'offre de soins de l'ARS, du directeur général de la Caisse générale de sécurité sociale et moi-même. Il s'agit d'un véritable espace d'aide à la décision et au pilotage centré sur les axes de développement et des objectifs du groupement. Je rappelle encore que la présence des directions de ces institutions importantes dans le monde de la santé, de la santé publique et de l'organisation de l'offre de soins en Guadeloupe permet d'assurer une plus grande cohérence entre la stratégie de l'établissement et les politiques régionales de santé et de protection sociale. Je ne peux terminer sans féliciter encore les organisateurs, sans féliciter M. Cheroyidi. Des salutations également à Mme Muriel Riquet, qui sans arrêt m'interpelle dans l'organisation, les dispositifs, les modalités qui sont les siennes ici. Sans féliciter les membres du comité scientifique du R2C, tous les partenaires et vous tous. Dans tous les cas, je vous souhaite des débats riches et fructueux et vous remercie de votre attention. En tout cas, je remercie la directrice du GIP Raspeg et je pense que j'ai entendu une information capitale, ça fait clic dans ma tête. Non, j'ai bien entendu. Bon, mais en tout cas, j'attends de voir, je suis content. Je pense que toute la direction, tout le bureau et tous les membres de RDC se réjouissent déjà de la formalisation des démarches à venir et que cette adhésion au GIP Raspeg est une très bonne nouvelle, est une très bonne chose dans l'élaboration de notre projet que nous développons. Merci d'avance et puis que la vie continue. Je vais vous faire, je pense que certains l'ont vu, c'est un petit film qui est en version bêta. Il va être amélioré, je crois qu'il y a même encore 2 ou 3 petites fautes d'orthographe dans son déroulé. C'est un film qui relate tout le circuit d'un patient dans le tempo de la coordination par télémédecine. Donc je vous laisse apprécier pendant 6 minutes et après on fera un petit débat le temps que notre retardataire arrive.
Les patients porteurs de plaies chroniques sont des patients le plus souvent en mobilité réduite, âgés, et dont la prise en charge est souvent pluridisciplinaire et pluriprofessionnelle. Donc R2C, en tant que réseau de chirurgie et de cicatrisation, se veut coordinateur de tous ces acteurs de santé autour du patient. La prise en charge des plaies chroniques est une prise en charge globale qui nécessite la réunion de tous les professionnels, le médecin généraliste en tant que référent, l'infirmière qui va faire des soins locaux et éventuellement le médecin référent plaie et cicatrisation. Il ne faut pas oublier également les pharmaciens qui nous fournissent le produit et également dans les cas de pieds diabétiques, les podologues qui sont très importants. La coordination, c'est de faire bénéficier aux patients de la bonne réponse au bon endroit et au bon moment. L'idée, c'est d'avoir un parcours de soins sans rupture. Permettre à un patient, permettre à l'entourage familial et social de voir évoluer l'état de santé vers un bien-être, mais dans le cadre également particulièrement d'un parcours de soins sans rupture. La télémédecine m'apporte dans la vie quotidienne une rapidité, l'avis d'un expert, un spécialiste de la plaie, une prise en charge plus rapide du patient et puis pour nous, l'infirmière libérale, on se sent moins seul. Usually I go to the doctor like 3 times a week. You know, I can, if I feel anything, I can just maybe go to my doctor on the site and contact them and get ideas. If there is a new medicine, if there is a new treatment, I can always, you know. En apprenant à coordonner, à échanger entre nous, on se connaîtra de mieux en mieux et du coup on sera de plus en plus efficient, de plus en plus rapide et on se fera confiance et on saura les domaines de compétences de chacun et ce qu'on peut attendre de chacun. Le bénéfice pour moi, pour la télémédecine, c'est d'être bien soigné. Il y a quelqu'un qui s'occupe de moi sans qu'on ait plus me déplacer. Notre budget
ne nous permet pas d'avoir des spécialistes sur place. Nous avons une population avec des polypathologies, petit établissement, avec la prévalence du diabète qui est importante. Et grâce à la télémédecine, nous pouvons avoir les conseils avertis de praticiens qui se trouvent éloignés de nous, mais qui peuvent voir en direct exactement ce qu'ils auraient vu comme s'ils étaient sur place. L'acteur de santé, il est dans un établissement, dans une structure, et il peut à distance, au vu de ce que lui rapporte celui qui voit l'infirmière à travers les outils de télécommunication qui sont utilisés, poser le diagnostic, donner les conseils nécessaires et mettre en place des soins qui sont adaptés à la personne. Donc l'ARS, elle a un rôle vraiment moteur de fixer le cadre d'une part et accompagner financièrement pour que ces outils et ces pratiques se développent sur le territoire. Grâce à cette télémédecine, c'est presque le rêve, je dirais même le bonheur. Je sais pas. Ok. Je suis disponible pour des questions, si vous avez des questions. Pour le moment, le réseau a été mis en place que sur Saint-Martin par rapport à la télémédecine, parce qu'en Guadeloupe, on n'en entend pas parler. Oui, c'est ce qu'il a dit, M. Lucina, ça travaille dans l'ombre. Donc, le projet pilote, il est expérimenté à Saint-Martin et ce projet pilote est assorti d'une évaluation. Mais ça n'empêche pas le GCS de continuer à mettre les billes autour pour être prêt lorsqu'on va valider 6 mois plus tard la démarche. Voilà, c'est part d'une démarche nationale, donc il n'y a pas de chance que ça n'arrive pas en Guadeloupe. Cela dit, le schéma de fonctionnement que vous voyez là, c'est ce même schéma qui sera reproduit. C'est-à-dire que vous avez vu sur le panneau publicitaire là-bas, il sera désigné tout un ensemble de checkpoints, de points relais, parce que toutes les infirmières n'ont pas forcément une patientèle de patients avec des plaies, donc ils peuvent vont pas forcément vouloir acquérir le logiciel sur leur smartphone ou sur une tablette. S'ils veulent réaliser un épisode de soins, ils vont contacter la coordination, prendre un rendez-vous de l'épisode, récupérer auprès d'un checkpoint qui est pas loin de leur lieu d'exercice une tablette et réaliser le soin. Donc ce même modèle, a priori, devait se dupliquer sur la Guadeloupe. Mais comme je vous l'ai dit, ça travaille dans l'ombre. Juste pour compléter, c'est vrai que c'est un dispositif expérimental. Il faut savoir qu'au niveau national, il y a plusieurs expérimentations plaie cicatrisation, dont la Martinique, je crois, mais j'en suis pas sûr. Et le docteur Chiro, qui était très avancé sur ce dossier, est venu nous voir en nous disant que je vais essayer à Saint-Martin. Sauf qu'on n'a pas été retenu la Guadeloupe pour l'expérimentation. Donc l'ARS Guadeloupe a décidé sur ses fonds propres d'accompagner l'expérimentation, de faire ressortir les biais, on va dire, d'accompagnement financier et de prise en charge de ce dispositif, d'obtenir un complément financier pour le déployer sur la Guadeloupe, ensuite le déployer sur tout le territoire. Et ce modèle, il est adapté, pas seulement à plaie cicatrisation, on va le reproduire pour toutes les pathologies chroniques que nous avons sur notre territoire. Donc ça viendra assez rapidement, on l'expérimente, on pose l'architecture qu'il faut, parce que c'est la même architecture, quelles que soient les pathologies prises en charge, et après on déploie sur toute la Guadeloupe. Donc il nous sert en fait de laboratoire, et Saint-Martin est très bien pour ça.